Eh bien, bonsoir et bienvenue à cette conférence annuelle qui concerne l'astrologie mondiale ou comment l'astrologie permet de donner du sens aux événements qui surviennent au niveau géopolitique. L'astrologie mondiale est une spécialité de l'astrologie. On utilise des planètes qui sont à cycle lent et quasiment pas le Soleil, la Lune, bref, les planètes qu'on utilise en astrologie individuelle. On utilise les planètes dites collectives. Planètes collectives dont le symbole est indiqué ici. Elles sont rangées par ordre de vitesse décroissante. La plus rapide, c'est Jupiter, qui fait un tour du Soleil en 12 ans. La plus lente, c'est Pluton, qui fait un tour du Soleil en 248 ans. La mécanique céleste fait qu'il y a des phénomènes de résonance entre ces planètes, de telle sorte que la planète la plus lente intègre un nombre entier de cycles des planètes plus rapides. Par exemple, il y a 24 cycles de Jupiter dans le cycle de Pluton, il y a 2 cycles de Neptune dans le cycle de Pluton. C'est très important de comprendre ça parce que lorsqu'il y a des configurations de planètes qui se rassemblent, eh bien ensuite on va toutes les retrouver. On va voir ça, c'est fascinant. On va toutes les retrouver, plus ou moins, parce que quand il y a une qui bouge, eh bien les autres elles bougent de manière proportionnelle en quelque sorte. En astrologie mondiale, Jupiter, qui fait un tour du ciel en 12 ans, c'est la trotteuse. C'est la planète qui déclenche ce qui se passe entre les planètes les plus lentes. Donc, le fond de l'affaire, c'est la relation entre les planètes les plus lentes, mais les relations entre les planètes les plus lentes se font très lentement, ça peut s'étaler sur 2 ans, 3 ans, et on va le voir, c'est Jupiter qui, en passant, va déclencher à certains moments, alors que les configurations planétaires mettent 2 ans ou 3 ans, eh bien c'est Jupiter qui va faire que c'est plus à ce moment-là ou plus à cet autre moment-là que ça va se déclencher. Donc, il ne suffit pas de regarder ce qui se passe entre les plus lentes. Jupiter, il a son mot à dire, voir une planète encore plus rapide qui est Mars, qui est la trotteuse de la trotteuse, et quand il y a des configurations qui impliquent 2 planètes collectives, encore plus, quand il y en a 3, on va voir que là, on est dans une configuration qui démarre avec 3 planètes collectives qui se mettent au même endroit du ciel, avec un cycle très lent, puisque à cet endroit du ciel, ces 3 planètes sont, dans le passé, ont été à cet endroit-là en moins 1777 avant Jésus-Christ. C'est donc des cycles très lents. Et c'est le mouvement des planètes plus rapides qui vont petit à petit dérouler ce qui s'est inscrit dans les cycles des planètes les plus lentes. Ceci va nous permettre de comprendre pourquoi, à certains moments, par exemple les cycles de Saturne à Uranus, pourquoi à certains moments dans l'histoire de l'humanité, il n'y a rien d'extraordinaire,
et pourquoi, à d'autres moments, cette même configuration Saturne-Uranus devient complètement déflagrante. Donc voilà. Alors, en astrologie mondiale, Jupiter, c'est ce qui donne de l'amplitude à ce qui se passe avec les planètes les plus lentes. Saturne, en astrologie mondiale, c'est les processus de légifération, de structuration d'une société. Donc, lorsque Saturne est impliqué dans un cycle, il y a toujours cette notion de légalité, de législation, de légifération, de mettre de l'ordre, de mettre de la structure, de faire que ça dure. Uranus, c'est l'inverse. En astrologie mondiale, Uranus, c'est l'innovation, les changements de société, les changements de civilisation. L'inverse de Saturne qui a tendance à faire durer, eh bien, Uranus, lui, a tendance à faire exploser ce que Saturne a construit et ce que Saturne a fait durer dans le temps. Il y a des moments, voilà, il est le temps de changer. Alors évidemment, Saturne, il ne veut pas changer parce qu'il y a la sécurité, il y a l'habitude, il y a tout ça. Ben oui, mais à ce moment-là, il y a des événements qui surviennent et on va voir, ces événements sont liés à un inconscient collectif qui va se traduire par des soulèvements populaires. Là où il y a Uranus, il y a des soulèvements populaires qui vont à l'encontre de la légifération. On est en plein dedans, là. Tout ce qui se passe dans les pays arabes, on est en plein dedans. Et pas seulement dans les pays arabes, tout ce qui s'est passé à Marseille, tout ce qui se passe dans les banlieues. Je veux dire, ça, c'est des facteurs uraniens de révolte, de contestation de l'ordre établi par Saturne. Neptune, c'est l'inverse de Saturne, mais ce n'est pas la même chose que Jupiter. C'est-à-dire que Jupiter, c'est l'inverse de Saturne, Saturne, c'est l'inverse de Jupiter, Uranus, c'est l'inverse de Saturne, et Neptune, c'est l'inverse d'Uranus. Neptune, en astrologie mondiale, c'est tout ce qui a à voir avec le religieux. C'est tout ce qui a à voir avec le sentiment collectif d'appartenance à un ensemble qui fait que c'est l'ensemble qui prime sur l'individu. Exemple, le service public. Service public, c'est Neptune. Alors évidemment, Uranus va à l'encontre du service public. Dans l'histoire de l'humanité récente, eh bien Neptune s'est traduit par le communisme et par le socialisme. C'est-à-dire la prédominance du collectif sur l'individu. Uranus, c'est l'inverse, c'est la prédominance de l'individu sur le collectif. Pluton, maintenant, en astrologie mondiale, a à voir avec les technologies de l'information et la détention de l'information. On est en plein dedans aussi. C'est-à-dire que autant Saturne, Uranus et Neptune sont déclarés, les révoltes sont déclarées, les biens collectifs sont déclarés, avec Pluton, tout se passe en souterrain, on ne voit rien, on ne dit rien, mer d'huile au-dessus et courant sous-marin par en dessous. Donc Pluton
est toujours lié, en astrologie mondiale, au pouvoir, aux magouilles, à tout ce qui est souterrain, tout ce qui est caché et tout ce qui implique des prises de pouvoir effectives, mais non déclarées. Alors, dans notre société actuelle, ça porte un nom, ça s'appelle la gouvernance. C'est-à-dire des rassemblements de personnes qui n'ont pas été élues et qui prennent les décisions. Personne ne sait quelles sont les décisions qui ont été prises. On ne sait même pas qui fait partie de ces groupements. C'est occultation totale. Une trace de ça, c'est les services après-vente. Il n'y a personne. Vous avez un Pékin qui parle moyennement français. Pékin, si on veut, ouais. Et si vous voulez une réclamation, ça tourne en rond, parce que c'est pas la personne, elle n'est pas responsable. Quand vous demandez un responsable, il n'y en a pas. Voilà. Pluton. Alors, évidemment, plus il y a de planètes qui se rassemblent au même endroit, plus c'est rare, voire rarissime. Récemment, il y a eu un rassemblement dans le ciel de Saturne, Uranus et Neptune. Je vous le disais, c'est rare, et la dernière fois que ce rassemblement s'est effectué, eh bien, c'était en 1700 avant Jésus-Christ. À cet endroit-là, 88, 93, à cet endroit-là, il y a le rassemblement de ces trois planètes. Alors, il y en a eu d'autres, mais pas au même endroit du ciel. Et quand on regarde ce qui se passe à cette époque-là, eh ben, on voit des changements de régime majeurs, des émergences d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle société. C'est le cas de l'Empire romain, c'est le cas de l'Empire assyrien. Évidemment, ici, on a Babylone. On a les grands courants de civilisation qui sont liés à cette triple conjonction. Mais donc, il y en a quelques-unes, là. Voilà. Moins 56, moins 917, 625, 1306 et 88. Mais pour que ça revienne au même endroit du ciel, eh bien c'est très lent, puisque finalement, ça fait moins 3800 ans que cette configuration s'est passée dans le passé. On est donc dans une bascule de l'humanité très importante, puisque qu'est-ce qui s'est passé à Babylone? Qu'est-ce qui s'est passé aux environs de moins 1800? C'est l'émergence du monothéisme. Et avec le monothéisme, du patriarcat. Eh bien, c'est fini. Fin du monothéisme, fin du patriarcat. On est en train de basculer de civilisation. Alors ça ne se fait pas en 10 ans. Une bascule de 3800 ans ne se fait pas en 10 ans, ni même en 20 ans, ni même en 50 ans. On est au tout début de cette mutation, mais on va voir, il y a déjà un certain nombre d'étapes qui se sont mises en place. Donc on va regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau céleste, au niveau
des planètes, qu'est-ce qui s'est passé ici en 88-93? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Voilà nos 3 planètes. Saturne, Uranus, Neptune, au même endroit dans le ciel, à 0 du Capricorne, au tout début du Capricorne. Alors, 89-93, ce n'est pas un jour. Cette configuration met du temps à se positionner, et donc là, ça se passe entre 89 et 93. Il y a donc 4 ans, voilà, ça prend 4 ans à se mettre en place, cette nouvelle configuration. Alors 89, c'est la chute du mur de Berlin, hein. C'est l'émergence de la dialectique nord-sud en lieu et place de la dialectique est-ouest. C'est la Chine qui commence à prendre son essor, à prendre son élan, c'est-à-dire toute l'économie, toutes les fonctionnalités qui étaient basées sur la domination de l'Occident, quick, terminé. Pas encore terminé, c'est pas terminé à cette époque-là. Ça inaugure la fin. Fin des civilisations qui ont, fin de la domination des civilisations qui ont été fondées sur le patriarcat. Alors, évidemment, Jupiter était de la partie pour déclencher l'affaire. Et non seulement Jupiter était de la partie, mais Pluton était aussi de la partie. C'est-à-dire que ce rassemblement, d'un côté, il est déclenché par Jupiter, qui fait que ça rend effectif cette configuration assez rapidement. Et de l'autre côté, il y a des choses souterraines. Alors Pluton, en mondial, c'est tout ce qui est souterrain, c'est-à-dire le pétrole. Pluton, en mondial, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire l'atome. Pluton, en social, c'est le terrorisme. Et Pluton en social, eh bien, c'est tout le monde informatique et la détention de l'information. Donc, il y a quelque chose qui s'engraine dans cette nouvelle société, dans ce point de départ de cette nouvelle société, et on est dans des petites étapes de la mise en place de cette nouvelle société, qui fait que cette configuration Saturne-Uranus, qui a eu lieu de très nombreuses fois, eh bien, prend une importance toute particulière parce qu'elle représente une étape de quelque chose de plus vaste et de plus grand, qui est un changement de société. Alors, on va regarder comment tout ça, ça bouge dans le ciel pour arriver à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est la conséquence de 89-93. Voilà. On retrouve ici nos 3 planètes, Saturne, Uranus, Neptune, au même endroit du ciel. Saturne, c'est la planète qui va la plus vite, en dehors de Jupiter, de ces 3
planète, ici, Saturne va la plus vite, Saturne il fait un tour du ciel en 30 ans. Uranus fait un tour du ciel en 84 ans. Donc, tout ça, ça bouge tout doucement, mais Saturne, lui, en 98, il est là, 99, il est là, par rapport à Uranus, et en 2008-2010, il vient se mettre en face. Il était au même endroit en 88-93, ils étaient au même endroit du ciel. Comme il bouge très rapidement, c'est-à-dire que le paquet, il bouge, mais Saturne bouge encore plus vite, qui fait que, hop, ça arrive à l'opposition. En 2008-2010, qu'est-ce qui se passe en 2008 ? La crise des subprimes, le point de départ du dérapage économique. Or, ce dérapage économique, il n'était pas nouveau. On va voir l'historique de cette relation entre Saturne et Uranus. « 88. Là, on est avec Saturne-Uranus. 88. Grande innovation en géopolitique, et on est en plein dedans à l'heure actuelle, c'est l'émergence de ce qui n'a jamais existé auparavant, à savoir l'interventionnisme humanitaire. C'est-à-dire que il y a un vote à l'ONU en 88 qui autorise les pays à intervenir dans un autre pays s'il y a des raisons humanitaires de le faire. C'était illégal avant, c'est devenu légal grâce à Kouchner. C'est Kouchner qui a poussé à la roue pour que ce vote puisse avoir lieu. Et évidemment, 2008-2010, on a vu, c'est l'opposition, c'est en face, ben on est en plein dans la question d'intervenir ou de ne pas intervenir. La question ne se trouvait pas posée auparavant, puisque chaque pays faisait comme il voulait, massacrait sa population comme il voulait, c'était sa population à lui, et les autres, ils n'avaient rien à dire. À partir de 88, ça ne marche plus comme ça. 88, c'est le système monétaire européen aussi. Donc 88, il y a l'Europe qui est impliquée au niveau économique, pas au niveau politique. 88, on trouve les Kurdes, la fin de la guerre de l'Iran, de l'Irak, et surtout, là on ne voit pas, le krach boursier. 88, krach boursier. Pourquoi krach boursier ? D'un côté Saturne, de l'autre côté Uranus. Ce n'est pas des copains, Uranus et Saturne. C'est-à-dire que quand Saturne vient, c'est lui qui va le plus vite, vient visiter Uranus, ça vient booster Uranus dans le sens d'obliger au changement, dans le sens de l'impossibilité de maintenir un système. Donc ça va se traduire, si la conscience de l'humanité ne se met pas sur la nécessité d'introduire du changement, eh ben ça va se traduire par du changement obligé. Comme dans notre vie d'ailleurs. Hein. Sauf que dans notre vie, ça touche notre vie perso, là ça touche la collectivité, puisque ce sont les planètes collectives. On a affaire à un cycle, c'est-à-dire que Saturne, il tourne, il se met à l'opposition, puis il va revenir à la conjonction. Dans ce cycle
Saturne-Uranus, qui concerne l'économie, qui concerne la structuration des sociétés, eh bien, il y a des endroits privilégiés. Les endroits privilégiés, c'est les endroits qui sont en quadrature, qui sont en opposition en quadrature. Ça, c'est des endroits de crise, la quadrature. On regarde qu'est-ce qui se passe à la quadrature, 99-2000, guerre du Kosovo, et bulle économique, le I-crack, qui renvoie au krach boursier d'octobre 87. Alors, octobre 87, on ne se souvient pas plus tellement. Le I-crack, c'est quand même plus récent. Toutes les start-up qui s'écroulent, toute l'inflation économique qui s'effondre. On tourne, toc, 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 et on arrive à l'opposition. Donc voilà, crise du crédit immobilier aux États-Unis, qui démarre, qui est point de départ d'une crise économique mondiale. Cette crise économique mondiale est directement liée à des choix et à des décisions qui n'ont pas été prises en 88. Qu'est-ce qui s'est passé en 88 ? Il y a eu l'accélération de la liberté des banques. Le droit pour les banques de faire tout ce qu'elles voulaient sans régulation. Alors évidemment, ça a fait une inflation économique. Évidemment, là, ça a donné un boost formidable à l'économie, sauf que le sujet, ce n'est pas la liberté totale, le sujet, c'est de mettre en place une société où les individus ont leur place. Or, dans le libre arbitre qui préside au fonctionnement bancaire, l'individu, c'est un pion. L'individu, c'est un consommateur. C'est même tellement vrai que quand vous avez des sous, le banquier il est vachement sympa. Mais quand, à certains moments, il y a des difficultés, oula, c'est que c'est plus la même affaire, là, hein, on n'est plus copains, là. C'est-à-dire, il y a le cynisme et il y a tout le côté absolument prédateur qui surgit à ce moment-là. Donc, à chaque fois, il y a un échec du système parce que le système n'a pas été remis en cause en 88. Au contraire, c'est le contraire qui s'est passé. Le système a accéléré dans le sens de l'ancien système. Plus d'argent, plus de liberté économique, plus de possibilités de faire de l'argent à partir de rien. C'est extraordinaire, ça, quand on étudie comment fonctionne la bourse, le marché deuxième, etc. C'est hallucinant, on croit rêver. Ça repose sur des idées, ça ne repose pas sur une réalité économique. Dans la mesure où ça repose sur une idée, eh bien, à chaque fois qu'il y a ce passage, eh bien, il y a un rappel à l'ordre. Du genre, coucou, vous êtes à côté de la plaque.
Donc, récession économique, crise monétaire européenne, évidemment. Comme l'Europe était ici impliquée au niveau monétaire, ben, évidemment, on va retrouver la problématique de l'Europe à l'opposition. Donc la Grèce, l'Espagne, qui sont les pays les plus fragiles. Donc, la situation actuelle est directement liée à cette opposition Saturne-Uranus, à savoir à cette remise en cause du système bancaire et de l'ultralibéralisme. Remise en cause. 2008-2010, il y a eu des rustines. Pas de remise en cause. Donc, comme il n'y a pas de remise en cause, à tous les coups, on va retrouver la même question à la quadrature d'après. Mais cette configuration Saturne-Uranus est intégrée dans une deuxième configuration qui fait que cette deuxième configuration prolonge la première, puisque normalement, 2010, c'est bouclé. Pas de décision, pas de changement majeur. Alors, voilà cette opposition Uranus-Saturne. D'ailleurs, vous voyez que Uranus, entre-temps, il a fait un quart de tour. Saturne a fait 3/4 de tour. Uranus a fait 1/4 de tour. Et Pluton a fait 1/8 de tour. Il était là. Il se retrouve exactement au même endroit du ciel où était la triple conjonction. Pile poil, au même endroit. On va voir ça. Durant tout ce temps, Saturne, il est venu ici. Durant ce temps, Uranus, il est venu ici. Il y a opposition Uranus-Saturne. Et Pluton, qui était là, il revient exactement ici au même moment où Saturne et Uranus rentrent en opposition. Je vous disais tout à l'heure, il y a des phénomènes de résonance. Comme les cycles s'emboîtent les uns dans les autres, quand il y a des configurations qui arrivent, forcément tout se réemboîte tel que c'était embringué à l'époque. Donc, revenons au temps actuel. Pas tout à fait, puisque c'est 2008-2010 qui représente le moment où s'opère cette opposition, et elle est corrélative à un lien de Saturne à Pluton. Ça se passe en même temps. Or, ce lien de Saturne à Pluton, il était déjà là. Ici. On le retrouve, cette fois-ci de manière plus tendue que ce ne l'était à l'époque, et au même moment, dans le temps 2008-2010, il y a une double configuration. Première configuration, Saturne-Uranus, c'est tout ce qui a à voir avec l'économie, et Saturne-Pluton, tout ce qui a à voir avec l'économie souterraine, avec tout ce qui représente la détention de l'information. Et donc cet été, on a vu de quoi ça parlait, avec la NSA aux États-Unis, qui surveille tout. On le savait, mais ce n'était pas prouvé. Là maintenant, c'est prouvé.
C'est-à-dire que Saturne-Pluton, c'est le moment où la société intègre le cachet sous forme de technologie, et notamment la technologie informatique. Or, ça prend plein de formes différentes. La reconnaissance par vidéo, c'est parfaitement au point. C'est même tellement au point que on vend aux enfants le système Kinect, pour ne pas le nommer, qui est devenu un jeu pour les enfants, qui est un système avec des caméras, qui reconnaît où est votre corps dans l'espace, y compris dans le noir, s'il vous plaît, et qui est capable de reproduire vos gestes. Donc, espionner à fond. Il suffit de mettre un système Kinect dans la rue et tous vos gestes sont répertoriés. Or, pour l'instant, ça sert pour les jeux. Mais, on va le voir tout à l'heure, c'est en train d'émerger dans notre vie quotidienne, puisque là, à la rentrée, va se commercialiser des systèmes utilisables pour commander les ordinateurs au geste. Donc, pour l'instant, on est avec le doigt. Eh bien, ça se généralise au geste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de toucher l'ordinateur. On fait comme ça, avec des gestes codifiés. La seule chose qui ralentit le système, c'est qu'il y a plusieurs, évidemment, fabricants, et ils n'ont pas les mêmes codes. Alors là, évidemment, ça devient un peu compliqué. Donc, il va falloir le temps qu'ils se mettent d'accord pour que tel geste, ça veut dire ceci, tel autre geste, ça veut dire cela. Mais c'est en train de débarquer. Donc, technologie de l'information, technologie de la détention du savoir. Par exemple, il a été montré récemment que les Américains étaient parfaitement au courant de toutes les décisions diplomatiques qui étaient en train de se passer à l'ONU. Ben, ça donne du pouvoir, la détention de l'information. Parce que ça permet de se positionner de manière stratégique en fonction de l'information, alors que l'autre ne sait pas que vous avez l'information. Donc l'autre, il est couillonné à tous les coups. Donc Saturne-Pluton, c'est la gestion du terrorisme, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été top. La gestion de l'atome, Fukushima, tout ça, c'est dans cette période-là. Et évidemment, le pétrole qui n'arrête pas d'augmenter avec le poids sur l'Iran, voilà. Donc, 2008-2010, c'est une première partie, une deuxième partie de la configuration, mais la troisième est en cours. 2008-2010, le schéma n'est pas complet. Il n'y a que les deux premiers éléments de la configuration qui sont accomplis. Eh bien, le temps actuel, là, 2013, c'est l'accomplissement de cette troisième étape. Alors, c'est 2013, 2014, 2015. On va le voir. Donc on est en plein dedans, mais on n'est pas sorti de l'affaire. Ça fait déjà 1 an que c'est en route. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit du cycle de Pluton à Uranus.
pour repérer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, pour quelle est la signification de ce cycle, il faut toujours revenir à qu'est-ce qui se passe dans l'humanité à cette époque-là. Uranus, Pluton, c'est 66. À l'endroit du ciel où les deux planètes sont l'une avec l'autre au même endroit du ciel, c'est 66. Qu'est-ce qui se passe en 66 ? La révolution culturelle. Et 2 ans après, 68. Révolution culturelle. Donc Uranus, Pluton, c'est ce qui fait remonter les profondeurs qui étaient cachées au profit des individus, puisque 68, c'était interdit d'interdire. 68, c'était l'émergence de l'individualisation, la possibilité ouverte aux individus de faire comme ils avaient envie et de quitter les moules. C'est ça, 68. On ne s'en rend même plus compte maintenant. Moi, je l'ai vécu. Ça a fait une différence fondamentale. Avant 68, j'allais en fac, costume, cravate. Obligatoire. En médecine. C'était obligatoire en médecine, c'était obligatoire en droit. Les matheux, ils étaient crassos. Mais, médecine, le droit, costume, cravate, voire nœud pape. Après 68, c'est fini. Terminé. À partir de 68, c'est la libération sexuelle grâce à la pilule. Donc, changement radical de mentalité, c'est vrai pour la Chine aussi, c'est-à-dire que la révolution culturelle bien nommée, c'est la fin des mandarins. D'ailleurs, ça a porté ce nom-là dans les facs de médecine, fin des mandarins, en 68. Sous l'impact de la jeunesse, sous l'impact du peuple, sous l'impact de la population. Pourquoi la jeunesse ? Parce qu'eux, ils n'ont rien à perdre. Donc, conjonction Uranus-Pluton, 66 en Chine, 68 en Europe, tournant radical de mentalité, tournant radical de manière de gérer la population, puisque c'est là où il y a eu les CRS, etc. C'est-à-dire une manière de gérer les émeutes sans tuer. Parce que le cycle d'avant, c'est 1848. Des millions de morts. L'armée qui charge, les ouvriers. Là, c'est plus possible. Il va falloir tenir compte de la jeunesse. Mao Tse-tung s'est appuyé, justement, sur la jeunesse. Il va falloir tenir compte de la révolte des individus qui n'ont pas leur mot à dire dans le système. Point de départ, conjonction Uranus-Pluton. On en est au carré. Uranus allant plus vite que Pluton, tonk, 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 tonk. Ils sont en quadrature au même moment à peu près où Uranus se met en opposition à Saturne et Saturne se met en carré à Pluton. Donc on est dans une équation qui implique Saturne-Uranus qui renvoie à un cycle beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, de 3600 ans, 3700, 3700 ans, et
qui intègre un volcan, Uranus-Pluton. Dans un cycle, la quadrature, c'est la naissance. La conjonction, c'est la conception. C'est-à-dire qu'à la conjonction, il y a tout qui s'installe, mais qui ne se développe pas encore. Ça va commencer à se développer à la naissance. Alors, si on donne une métaphore végétale, on pourrait dire que la conjonction, c'est la mise en terre de la graine. Voilà, elle fait son chemin, elle fait des radicelles, elle met en place les petites feuilles dans les cotylédons, etc. Tout ça, voilà, ça se passe à l'intérieur, ça ne se voit pas. Et puis, arrive un moment, plouf, la plante, elle sort de terre. Naissance. Confrontation au monde extérieur. Si on applique ça au cycle d'Uranus-Pluton, et on est concerné 2013, 2014, 2015 par ce cycle Uranus-Pluton, si on applique ça à ce cycle, eh bien la conception, la mise en terre, c'est 66 pour la Chine, donc évidemment, la Chine elle est sacrément concernée par ce cycle-là, mais l'Occident est aussi concerné puisqu'il y a eu le mouvement de 68 qui s'est répandu dans l'Occident. C'est le germe de la conscience individuelle qui se met là. Effectivement, à partir de 68, qu'est-ce qui émerge dans l'humanité? Les thérapies individuelles, qui n'existaient quasiment pas auparavant. C'est-à-dire que c'était réservé à une élite, la psychanalyse, qui était mise en place par des médecins, voilà. Et à partir de 68, la psychothérapie échappe à la médecine et se développe de manière exponentielle, de telle manière à ce que chacun puisse avoir accès à un chemin de conscience qui le concerne lui, avec une méthode qui lui convient à lui, et donc avec une dispersion extraordinaire des méthodes qui fait que chacun va pouvoir trouver chaussure à son pied parce que, à la limite, tous les mois, il sort une méthode thérapeutique. Donc, la conjonction, c'est le germe de cette conscience individuelle qui n'est pas à confondre avec l'égoïsme, mais qui est à prendre dans le sens de être soi-même. Oser être soi-même, et pour être soi-même, ça suppose de quitter les moules familiaux, de quitter les moules culturels, pour trouver sa forme propre, pour trouver son génie propre. Donc ça, c'est Uranus, c'est la fonction uranienne, et en lien avec Pluton, qui repose sur l'inconscient, sur les profondeurs, sur l'énergie, sur l'énergétique, sur tout ce qui est l'énergie vivante. Et comment l'individu va pouvoir donner une forme personnelle à cette énergie vivante, à cette énergie de l'inconscient. Ça, c'est en germe dans les mouvements de 68, c'est évident, ça saute aux yeux. Mais c'est prématuré encore. Il n'y a pas de maturité. Pourquoi il y a une maturité qui a la possibilité de se mettre en place dans l'humanité à l'heure actuelle? Eh bien, tout simplement parce que nos enfants, ils bénéficient du travail intérieur des parents. Ce qui n'était pas
le cas de la génération d'avant. La génération d'avant, elle a assuré le matos. Le matos étant assuré, on peut passer à autre chose. Donc, la génération d'après, eh bien, va avoir la possibilité d'avoir accès à toute cette dimension de conscience de soi, à partir de 68. Et donc, toutes les générations qui ont vécu 68, eh bien, sont dans cette dynamique, et les enfants de cette génération, ben, évidemment, bénéficient de ce cheminement des parents. La maturité, elle est là. Si vous avez des enfants, si vous avez des ados, c'est une évidence première. C'est des mutants. Ils ne sont pas pareils dans leur tête que nous. Parce qu'ils sont nés avec cette conjonction dans l'humanité qui a eu lieu. Et on arrive à la quadrature, c'est-à-dire à la mise en forme, à la naissance de ce qui s'est posé ici de manière immature à la conjonction. Eh bien, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. On va voir le printemps arabe. Pourquoi il a été nommé printemps arabe ? Parce que les historiens ont fait le lien avec le printemps des peuples de 1848. C'est-à-dire toute l'émergence des revendications individuelles face au patronat, la contestation du système qui a abouti à une véritable révolution qui a conduit ensuite au socialisme, etc. Le temps actuel est donc, c'est pas moi qui le fais, c'est les historiens, hein, ils ont appelé ça le printemps arabe. Pourquoi ? Parce que on va voir que c'est cette configuration Uranus-Pluton qui est concernée. On aurait pu croire que c'est débarqué en France, puisqu'en 68 ça a démarré en France. Ah ben non, ça a démarré dans les pays du Maghreb, et plus précisément en Tunisie. Mais après, comme 68, hein, ça a fait boule de neige. Dans les pays, ça a fait boule de neige dans les pays qui n'avaient pas vécu 68 et qui ont vécu leur 68 à eux. Alors le contexte n'est pas le même parce que le contexte économique de 68 était beaucoup, beaucoup plus facile que le contexte économique actuel. Donc le contexte n'est pas le même parce qu'ici, on a une configuration Saturne-Pluton qui, en 68, n'était pas là. Donc, le contexte n'est pas le même, mais il y a cette dynamique de révolte populaire contre la mainmise du pouvoir. Donc, préparation du carré Uranus-Pluton. On a vu, ça prend des années à se mettre en place. Et le carré Uranus-Pluton, il va s'étendre sur 3 ans. Donc ça prend beaucoup de temps. Et ça se prépare. Et on va voir que le printemps arabe, c'est la préparation de ce carré Uranus-Pluton qui n'est pas encore effectif. Alors, regardons carré Uranus-Pluton 2012-2015, avec toutes les dates de passage exactes
des planètes en quadrature, c'est-à-dire qui sont à 90 degrés dans le ciel. Juin 2012, septembre 2012, mai 2013. Là, ça commence à remuer sérieusement. Octobre 2013, on va voir avril 2014. On va voir, ça va être l'apothéose. Et ensuite, décembre 2014 et mars 2015. Donc, nous, on est là, entre mai 2013 et octobre 2013, grosso modo à la moitié de ce cycle. Ce n'est pas une affaire finie. Alors, regardons comment ça prend place. Eh bien, évidemment, c'est activé par Jupiter. C'est activé avant le passage exact. Le passage exact, c'est juin 2012. Mais c'est activé juin 2010. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Quelques bricoles économico-bancaires. On met des rustines, voilà. Septembre 2010, rien. Janvier 2011, le monde arabe explose. Tous les pays arabes y ont eu droit. On n'a pas tellement été au courant. On a été au courant de la Tunisie. Mais à y regarder de plus près, y compris les monarchies du Golfe, et allons-y, les manifs, les contestations, etc. Regardons de plus près ce printemps arabe. Conjonction Uranus-Jupiter, on l'a vu, premier machin, juin 2010, rien. Pourquoi rien? Parce que il n'y a que Jupiter dans le coup, là. Il n'y a rien qui vient faire en sorte que ça vient booster. Ah, deuxième conjonction, là, les choses sont un peu plus dynamiques. Septembre 2010, mais il ne se passe rien de bien particulier. Parce que les configurations ici ne sont pas des configurations majeures. Par contre, le troisième passage, lui, « 14 décembre 2010, conjonction Mars-Pluton, qui évidemment fait carré Uranus aussi, au même moment où Jupiter fait la conjonction exacte à Uranus. Là où Mars intervient, ça génère une explosion, ça génère de l'énergie, ça mobilise, ça donne de l'énergie. Et évidemment, on voit que Uranus est activé par Jupiter alors que le carré n'est pas encore exact, mais que même si le carré n'est pas exact, Pluton est activé par Mars. Les deux protagonistes sont activés alors même que ce n'est pas encore complètement conclu l'affaire. Donc là, le 17 décembre, c'est le tout début des contestations en Tunisie, à propos d'une bricole de rien du tout, dans le fin fond de la Cambrousse, révolte populaire, mais qui est relativement localisée. Continuons. Janvier 2011.
Eh bien, cette fois-ci, janvier 2011, c'est conjonction exacte. Le troisième passage. Et là, c'est Tunis qui est pris par la révolte. C'est plus le fin fond de la Cambrousse en Tunisie. Et à partir des événements de Tunis, eh bien, ça prend feu dans le Maghreb. La plupart des pays, dans le courant janvier 2011, rentrent en révolte, rentrent en contestation, c'est-à-dire que ce carré Uranus-Pluton, même s'il n'est pas encore exact, il est activé. Il y a la question de la Syrie, qui est tout